Alerte. Les FARDC ont intercepté et détruit 4 drones kamikazes près de Kisangani, à une dizaine de kilomètres de l'aéroport international de Bakonka. Un cinquième engin s'est immobilisé près de la piste sans explosion ni dégâts. Les soupçons se portent sur le M23 avec une implication présumée du Rwanda. L'armée annonce un communiqué officiel pour préciser les circonstances de cet incident inédit qui marque une nouvelle escalade technologique du conflit en RDC. Vous êtes informés sur votre chaîne CNT Live, toujours. Kisangani en alerte, 4 drones kamikazes interceptés par les FARDC, le M23 pointé du doigt. Une menace aérienne silencieuse a été neutralisée ce samedi aux abords de Kisangani. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont intercepté et détruit 4 engins volants suspectés d'être des drones kamikazes. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. L'opération défensive s'est déroulée à une dizaine de kilomètres seulement de l'aéroport international de Bangboka, infrastructure stratégique de la province de la Tshopo. Le ciel de la région, habituellement paisible, s'est ainsi transformé en théâtre d'une interception militaire d'un genre nouveau. Selon des informations concordantes recueillies sur place, un 5e drone aurait échappé au dispositif initial. Il a finalement terminé sa course à proximité immédiate de la piste principale de l'aéroport, sans explosion. Qu'il s'agisse d'un atterrissage forcé ou d'un crash maîtrisé, l'incident n'a causé ni dégâts matériels significatifs ni perte en vies humaines, évitant de justesse une catastrophe potentielle. Sa présence à un endroit aussi sensible soulève toutefois de sérieuses interrogations quant à sa mission et à son point de départ. L'origine de cette attaque par drone kamikaze constitue désormais le cœur des investigations. Les premières analyses issues de sources sécuritaires locales évoquent la responsabilité des rebelles du mouvement du 23 mars, M23, avec, selon les mêmes sources, l'implication présumée de leurs alliés au sein de l'armée rwandaise. Cette attaque marquerait une évolution préoccupante dans l'arsenal tactique des groupes armés opérant dans l'est du pays. L'usage de drones, encore relativement rare dans ce conflit, introduit une dimension technologique nouvelle et une menace asymétrique accrue, tant pour les FARDC que pour les populations civiles. Les autorités militaires ont immédiatement été saisies de l'incident. Contacté par nos soins, le lieutenant-colonel Makazuke, porte-parole ad intérim des FARDC, a confirmé que les faits étaient traités avec la plus grande attention. Une communication officielle de l'armée interviendra ce lundi, a-t-il indiqué, sans fournir davantage de précisions à ce stade. Cette annonce laisse entrevoir une prise de parole destinée à éclaircir la nature exacte de la menace, les circonstances de l'interception et les mesures envisagées en réponse. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, se retrouve ainsi au centre d'un nouvel épisode de tensions sécuritaires. Longtemps éloignée des foyers de combat traditionnels du Nord Kivu, la métropole serait-elle devenue une cible stratégique ? L'objectif de ces drones était-il strictement militaire, visant les infrastructures aéroportuaires, ou relevait-il d'une opération de démonstration et d'intimidation ? Autant de questions qui préoccupent une population déjà éprouvée par l'instabilité régionale. Cet incident survient dans un contexte sécuritaire régional particulièrement volatile. Il met en lumière la porosité des lignes de front et la capacité des groupes armés à projeter leurs actions bien au-delà de leurs bastions habituels. Si l'interception réussie témoigne d'une certaine vigilance et d'une capacité de réaction des FARDC, elle révèle également la vulnérabilité face à des modes opératoires non conventionnels. La surveillance de l'espace aérien et le renforcement des dispositifs de défense antiaérienne apparaissent désormais comme des priorités stratégiques. Jusqu'où ira cette escalade technologique ? La menace des drones kamikazes en République démocratique du Congo est-elle appelée à se banaliser ? La communauté internationale, déjà attentive à la recrudescence des violences dans l'est du pays, observera de près la réaction des autorités de Kinshasa. La sécurisation des infrastructures critiques, notamment les aéroports, demeure un enjeu fondamental pour la souveraineté et la stabilité nationale. Dans l'attente du communiqué officiel des FARDC annoncé pour ce lundi, l'incertitude demeure. Les habitants de la Tshopo, tout comme les observateurs de la situation sécuritaire en RDC, retiennent leur souffle. Une chose est désormais claire, la guerre dans l'est du pays a changé de visage.
Elle n'est plus uniquement terrestre, elle s'étend désormais au ciel, avec tous les risques que cela comporte pour les civils et pour l'intégrité territoriale nationale. La réponse apportée à cette première attaque de drone kamikaze à Kisangani sera suivie avec la plus grande attention. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live, votre vraie source d'information. Merci à vous Papa Inno.